Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc vous suivez, n'est-ce pas? On va commencer à étudier un diagramme qui est aussi important et ça nécessite un peu de concentration aussi. Diagramme d'état, ça veut dire state, l'état d'un objet, comment un objet peut passer d'un état à un autre à travers les différentes étapes de transition. Ça veut dire une transition, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le passage d'un état vers un autre. Le marhala intiqaliya, hein. On passe d'un état à un autre. Donc, à quoi ça sert? C'est pour fournir une représentation dynamique du cycle de vie et des comportements d'un objet d'une classe. C'est-à-dire un objet, comment il se comporte. Je vous donne un exemple très simple. Vous, actuellement, vous êtes des étudiants. D'accord? Peut-être lorsque vous étiez en primaire, on vous appelait des élèves. OK. Un certain temps, vous allez être des diplômés, Inch'Allah. Et vous serez des chercheurs d'emploi. D'accord? Peut-être vous allez passer par la phase de employé ou directeur ou responsable. Peut-être vous allez être des chefs d'entreprise. Un certain moment, votre état peut changer. Vous pouvez devenir, je ne sais pas, un homme d'affaires, un politique, etc. Et à la fin, bien sûr, vous serez des retraités. Alors, ce que je veux en venir, c'est que des objets, tous les objets de la vie, ils passent à travers plusieurs étapes de transition. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter le cycle de vie. Il y a un cycle de vie. Donc, les étapes qu'on trouve dans le cycle de vie, on peut les représenter de manière graphique. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble durant cette séance. Qu'un état, c'est une situation durant la vie d'un objet pendant laquelle un objet, il satisfait une certaine condition. Par exemple, actuellement, vous êtes des étudiants, vous êtes inscrits à l'école. Vous avez un certain âge, vous avez un certain prérequis, donc vous avez des conditions. Il exécute une certaine activité. Vous, actuellement, dans l'école, votre activité, c'est de suivre les enseignements qu'on vous donne. Et il attend un certain événement, c'est-à-dire vous attendez à ce que vous réussissiez vos examens pour passer à un autre cycle de vie. D'accord? Donc, tous les objets du monde, ils font pareil. Donc, une transition, c'est passage d'un objet, d'un état à un autre. Donc, à ce moment-là, hein, c'est ce qui nous intéresse le plus dans la programmation. Parce que vous allez programmer ça. Un objet, par exemple, dans le monde commercial, on a l'offre. Hein, par exemple, vous êtes chez vous, on vous distribue les dépliants d'un supermarché. Vous voyez un produit, il vous plaît, alors vous vous lancez à la recherche de ce produit ou vous lancez à la commande de ce produit. Peut-être, si le produit coûte très cher, vous allez demander une promotion, là, quand est-ce que vous allez faire une promotion, une réduction. Donc là, vous pouvez demander un devis. Okay? Et suite à ça, ce document de devis, il peut être converti, passer par une étape de transition, il peut devenir un bon de commande. Et ce bon de commande, il peut transiter, il peut devenir une facture. D'accord? Donc, un objet, il peut passer d'un état à un autre. Alors, l'événement, c'est ce qui stimule le passage. L'événement, c'est lui le responsable de passage d'un état à un autre. Donc, il nous faut un événement. Par exemple, en programmation, on clique sur un objet ou un bouton, donc il passe d'un état qui est maintenant élevé, surélevé, à un état qui est appuyé. D'accord? Donc là, tu passes d'un état à un autre. Garde, c'est une condition logique. Alors, garde, alors l'événement ne peut pas fonctionner si on ne met pas une condition. Donc, la condition, elle est facultative. On met entre deux crochets la condition. Donc, vous allez voir ça. Alors, il y a l'autotransition, passage d'un état au même état. Donc, l'autotransition, ça veut dire l'objet n'a pas besoin d'un événement. C'est lui qui passe d'un état à un autre. Okay? Par exemple, une boucle, etc. Donc, il y a l'autotransition. Alors, remarquez ici. Donc, ça, c'est un exemple. Je pense que vous pouvez le comprendre. Donc, on a la classe livre. Et à l'intérieur, il y a deux champs de propriété booléenne, true, false. Est prêté et réservé. Le livre, il est prêté, oui. Il est réservé, oui ou non. OK? Alors, normalement, le livre, il a normalement un événement qui se produit, c'est l'emprunt. Okay. Donc, il peut passer d'un état libre, ça veut dire libre, ça veut dire
n'est ni prêté ni réservé. False, false. Livre. Il peut devenir réservé. Donc, livre réservé, ça veut dire false, true. Prêté, false, réservé, true. Il peut aussi passer à l'état livre prêté. Donc, livre prêté, ça veut dire true, false. Vous voyez? Alors, lorsque votre programme trouve ces booléens, donc dans l'interface de l'application mobile des utilisateurs ou le site web, etc., vous cliquez sur le livre, il va afficher des couleurs. Donc, c'est à vous de voir l'état du livre suivant les conditions. Vous pouvez sortir des rapports, des livres qui sont libres, des livres, l'état des livres réservés, l'état des livres prêtés, vous pouvez les faire sortir. À chaque fois que quelqu'un vient faire un prêt, donc le livre, il passe d'un état à un autre. Donc, il peut changer d'état en réponse, bien sûr, à l'événement qui est l'emprunt. D'accord? Alors, là, ce sont les objets qui participent à notre diagramme d'état. Donc, le diagramme d'état, c'est un diagramme qui est très, très important aussi dans la méthode, dans le langage graphique UML. OK. Alors, remarquez là. Alors, pour dessiner ce diagramme, chaque étape, l'état, libre, réservé, prêté, chaque état, on le dessine comme ça, de cette manière. Ça veut dire un rectangle avec les coins arrondis, comme ça. Donc, on met le nom de l'état et à l'intérieur, on met les activités. Alors, les activités, il y en a trois. Il y en a les activités d'entrée de l'état, les activités en cours de l'état et les activités en sortie, exit. Alors, les activités en entrée, donc, lorsque l'objet entre dans l'état, ça par exemple, le livre était libre, il passe maintenant à livre réservé. Donc, quelle est la première chose à faire lorsque le livre devient réservé? C'est ce que vous allez inscrire ici. L'action qui doit se faire en premier. Alors, d'où, ça veut dire tant que le livre est réservé, est-ce qu'il y a une action à faire tout le temps? Tout le temps, d'où. Donc, c'est d'où. Donc là, vous mettez l'action à faire tout le temps ici. Et lorsque le livre veut sortir de l'état réservé et devenir libre ou la devenir prêté, est-ce qu'il y a une action dans la programmation qu'on doit faire? C'est la fonction que vous allez mettre ici. Oui. Dans l'état initial, il y a par exemple l'état, ça veut dire le démarrage. Vous connaissez tous le on-off. D'accord? Donc ça ressemble à peu près. Donc l'état initial, l'état de départ, on le fait comme ça. Et l'état final, on le fait de cette manière-là. Ça veut dire un point, un rond avec un cadre. Okay. Donc vous allez voir tout ça dans, par exemple, cet exemple-là. Remarquez cet exemple. Alors là, au fait, c'est quoi? Là, c'est un scénario où un objet passe d'un état de départ vers un état d'arrivée. Donc, début du scénario, il va passer par toutes ces étapes et il va terminer ici. Alors, ça peut représenter une machine à laver. D'accord? Ou vous connaissez la machine qui lave les voitures. Ça veut dire une machine avec des balais comme ça, rotatifs, qui est OK? Alors, il y a, donc, début de scénario, il y a le lustrage. Le lustrage, ça veut dire on essaye de faire un pré-lavage. D'accord? Donc, lustrage, après 2 minutes, il passe à l'étape de lavage. Et après 4 minutes de lavage, on passe au séchage. Et après 2 minutes de séchage, c'est le fin de scénario. Ça, c'est le cycle normal. OK? Alors, il y a, normalement, on appelle ça le super état. Donc, tu peux joindre les deux états principaux dans un super état, un cadre, un grand cadre. Mais, au cas de problème, il y a des exceptions. Par exemple, là, arrêt d'urgence. C'est-à-dire, un problème s'est posé. La machine s'est bloquée, je ne sais pas, quelqu'un a oublié la fenêtre de la voiture ouverte. OK? On appuie sur un bouton, arrêt d'urgence. Donc, ça, c'est événement. D'accord? Là, c'est événement temps, timing. Ça, c'est événement manuel. D'accord? L'objet, ou l'état normalement du lavage, il passe à l'état attente. D'accord? Alors, si vous gardez l'état attente, vous n'avez pas fait la reprise, c'est-à-dire pour qu'il revienne à l'état super état et continue. Alors, après 2 minutes d'attente, c'est fin de scénario. Fin de scénario, ça peut être fin normale, comme ça, normal, ou un fin prématuré, ça veut dire qu'il y a un problème, on arrête. Alors, à chaque fois que vous faites attente, vous appuyez sur la reprise, événement reprise, ça veut dire on continue. Alors, il revient, parce qu'il a mémorisé, c'est l'historique, il revient à l'état. Est-ce qu'il était ici dans l'illustrage
est-ce qu'il était en lavage, donc ça, une historique. Par contre, si vous avez appuyé sur l'arrêt d'urgence à la sortie du super état, par exemple ici, en séchage, l'arrêt d'urgence en séchage, c'est toujours la fin. D'accord? Il n'y a pas de retour dans les super états. Donc ça, c'est pour vous montrer un diagramme plus ou moins complet. Okay? C'est ce qu'on veut en faire à la fin. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Alors, je donne un exemple plus simple. Alors, vous, étant qu'humain, vous passez par le stade mineur vers majeur. Alors, l'état mineur, état majeur. Alors, à l'intérieur, il y a un événement qui est l'événement qui représente la transition. Alors, l'événement, c'est lorsque vous allez fêter votre 18e anniversaire, lorsque l'âge égale à 18 ans. Donc, l'anniversaire qui est l'âge égal à 18 ans, ça, c'est la condition, d'accord? Où vous fêtez votre anniversaire, donc automatiquement, donc soit vous avez l'anniversaire, vous avez 18, ou vous avez fêté le 18 anniversaire, automatiquement, vous passez par la transition. Ça, c'est l'état de transition. Tout ça, c'est la transition. D'accord? Le passage d'un état à un autre. Vous passez à l'état majeur. Okay? Mais cet état est conditionné par cette condition-là. Donc, si cette condition n'est pas respectée, alors l'application ne va pas passer les gens qui ont l'âge mineur vers l'état majeur. Par exemple, supposons que vous connaissez le système d'aide sociale, le CNOPS, CNSS, d'accord, le système de sécurité sociale. Donc, dans leur application sur les serveurs, ils contrôlent l'âge des enfants, parce que les enfants, ils sont couverts par une comment appelle-t-on, par une aide financière qu'on donne aux parents tant qu'ils sont mineurs. Alors, lorsqu'ils arrivent à l'état majeur, on ne verse pas de l'argent à leurs parents. Ça y est, ils sont devenus majeurs. Alors, ce genre de fonction, d'application, on le retrouve surtout dans les systèmes de sécurité sociale, ok? Ou peut-être dans les élections, d'accord? On n'accepte que les majeurs. Ça veut dire, vous êtes toujours mineur, vous n'avez pas passé le stade de 18 ans. Par exemple, pour les cartes nationales d'identité, tout ce que vous souhaitez, donc c'est à peu près la même chose. OK. Alors, là, on est devant un distributeur de boissons. Donc, vous connaissez tous la machine à café, la machine qui fabrique le café. Vous mettez de l'argent, une pièce d'argent, et elle va vous fabriquer une boisson chaude, par exemple. Alors là, l'entrée en état, normalement, la machine, elle est toujours en attente. Vous lisez sur l'écran, l'afficheur, en attente. OK. Alors, on a démarré la machine, allumé, il passe à l'état attente. OK. Alors, dans l'état attente, d'où affiché, il affiche toujours. Donc, l'action principale, insérer pièce. En attente, insérer pièce. Insérer pièce. OK. Alors, si vous insérez une pièce, ça c'est l'événement, remarquez l'événement. Il entre et sort. C'est une autotransition. C'est la machine qui passe d'un état à un autre. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Automatiquement, elle va calculer la somme des totales insérées. Donc, à chaque fois que vous insérez une pièce, elle va calculer la somme. OK? OK. Alors, elle va calculer tant que vous insérez des pièces. OK? Mais si vous sélectionnez une boisson, OK, alors là, elle va calculer la somme que vous avez insérée. D'accord? Donc, si la somme est insuffisante, elle va afficher compléter la somme. Donc, si ce n'est pas correct, si la somme n'atteint pas le montant que vous devez verser. Alors, vous devez toujours insérer des pièces. Alors, et si les pièces sont suffisantes, vous appuyez sur une boisson. OK? La machine va faire ce contrôle-là. OK? D'accord. Alors, dans ce cas, normalement, la boisson est sélectionnée et somme suffisante. Donc ça, c'est somme insuffisante. Si la somme est suffisante, vous avez appuyé sur sélectionner et la somme est suffisante, il passe de l'état attente à la distribution de la boisson. Donc il passe de cet état vers cet état à condition que la somme de la boisson est suffisante. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, entrée, faire, sortie. Entrée, il va fermer le bac de distribution. Ça veut dire il va fermer avec la porte pour que personne ne met sa main, bien sûr, peut provoquer un problème. Ensuite, il va distribuer la boisson. Donc, il va verser le café,
le lait, le chocolat, etc. à l'intérieur, bien sûr, du bac. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Une fois qu'il aura terminé la distribution de la boisson, il va ouvrir la petite porte. Il va déloquer le bac de distribution. D'accord? Très, très bien. Alors, la boisson est distribuée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va chercher. Est-ce que vous avez mis trop d'argent au moment d'insérer les pièces? Alors, il peut, bien sûr, suivant le choix que vous avez fait, si la somme est exacte, il entre en attente. Ça y est, vous avez récupéré la boisson. Si la somme est trop importante, la remarquez, il a deux chemins à prendre. Soit la somme est exacte, soit la somme est trop élevée. Alors, si la somme est trop élevée, il va vous rendre la monnaie qui reste. Il va la verser. Et tout en affichant le message en attente. OK? Alors, ça, c'est ce qui se passe dans un système de distribution de boissons. Donc, on a 3 états en attente, en distribution ou en état de rendre la monnaie. Et début, fin de scénario. Okay. Donc, ce sont là quelques exemples que je peux bien sûr partager avec vous concernant les états de transition. Alors, pour nous, ça concerne un objet qui passe d'un état à un autre. D'accord? Donc, on peut voir ça encore un peu plus loin. Mais moi, j'aimerais bien que vous voyez surtout ça, cet exemple-là, que vous l'étudiez. Vous pouvez aussi le reprendre. Et aussi ce scénario-là. Donc, le scénario des machines à laver, des machines qui font, bien sûr, automates. Hein, il y a beaucoup d'automatisme à l'intérieur. Vous connaissez tous les boutons d'arrêt d'urgence, un bouton rouge, d'ailleurs, un bouton, voilà, un rond, voilà, ça permet, en cas de problème, d'arrêter, bien sûr, les machines qui tournent, surtout les grosses machines. OK? Alors, je pense que vous avez compris là le principe de ce diagramme, les diagrammes d'état de transition. Rappelez-vous voilà l'exemple de la bibliothèque. D'accord? J'aimerais bien que vous pratiquiez cet exemple-là. D'accord? Par exemple, un livre depuis le diagramme de classe, donc deux champs booléens. Donc, on peut, à partir bien sûr des événements, il peut passer d'un état à un autre. D'accord? Et faites aussi, bien sûr, rappelez-vous aussi de l'exemple de la machine de distributeur de boissons. Donc, ça permet, ça aussi, c'est presque complet. Alors, ce qu'il y a ici de plus, c'est ce bouton-là. D'accord? Ça veut dire ici, il y a un choix. Soit on prend ce chemin, soit on prend ce chemin. Suite, bien sûr, à la sortie exit. Exit, donc il y a une boisson qui a été sélectionnée et prise. Alors, la machine, elle doit prendre une de ces deux décisions. D'accord? Suivant, bien sûr, ce qu'elle a enregistré comme variable. Donc, le montant que vous avez inséré, c'est à la fin, elles peuvent vous donner, bien sûr, le résultat. Sinon, certaines machines, ils peuvent même, au moment d'entrée, ici, ils peuvent même rendre la monnaie directement avant même de distribuer la boisson. Alors, j'espère une bonne continuation pour vous. Donc, essayez de préparer Merci, ça. monsieur. Alors, je vais lancer le PDF et la vidéo. Bon, le PDF, ça va être maintenant. La vidéo peut-être ce soir, sinon demain. Alors, je remercie tout le monde. Ok, merci à vous, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà, monsieur.